Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Alors, chers auditeurs, vous le savez, nous vivons une époque étrange, un peu sombre, et il est important dans ce contexte de trouver de la lumière, élargir son champ de connaissances, son champ des possibles pour appréhender les choses autrement et donc rester optimiste en se créant de nouvelles opportunités. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vous proposer une émission un peu spéciale consacrée à l'éthique chinoise. Qu'est-ce que l'éthique chinoise? Quel lien avec les plantes? Quel impact sur notre organisme, notre morale, bref, notre bien-être? Et nous allons en parler avec mon invité du jour, Nicole Couturier, thérapeute diplômée d'État et agréée éthique chinoise, créatrice de soins d'exception, consultante, formatrice, conférencière. Et j'en passe, c'est bien ça, Nicole, bonjour. Oui, bonjour Fabrice. Oui, il vaut mieux dire j'en passe, parce que le cursus a de nombreuses années en ce qui concerne l'éthique chinoise et mon cursus personnel. Très bien, alors... Excusez-moi, je vous interromps pour recadrer, un peu recontextualiser pourquoi cette émission, parce que moi j'aime bien être transparent avec les auditeurs. Donc en fait, je vous ai contacté suite à ma rencontre avec Caroline Gaillet, avec laquelle on a enregistré une émission au Sénat, d'ailleurs, qu'on a diffusée il y a quelques temps sur NutriCast. Et puis elle m'a dit, après l'émission, on est allé prendre un verre. Il y avait également Céline Ovette qui est naturopathe, et puis on discutait. Et puis elle m'a parlé, voilà, de ses formations en ce moment, et donc de ce qu'elle faisait avec vous. Et je lui ai dit, ça me semble génial. Et elle m'a dit, Fabrice, tu devrais contacter Nicole Couturier. C'est vraiment une personne formidable. Et voilà, il y a un feeling qui est passé, et je vous ai appelé parce que je veux savoir ce que c'est que l'éthique chinoise, comment ça fonctionne, et puis votre parcours. Vous avez, on va le dire, en restant gentleman, et vous avez aujourd'hui une expérience qui est significative, plus de 40 ans d'activité, et vous avez plus de 70 ans, on peut le dire à nos auditeurs, avec un recul, une connaissance des plantes qui est tout simplement extraordinaire. Donc c'est important ce partage, et merci de nous accorder ce temps pour nous parler de vous et de l'éthique chinoise, des plantes, enfin de plein de choses, de la vie, quoi. Écoutez, moi je suis ravie et je suis d'un enthousiasme absolument très engagé, tellement contente de partager avec vous aujourd'hui ce que représente l'éthique chinoise, parce que cette éthique chinoise, elle date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une étude extrêmement précise, on va même dire que c'est une science et qu'elle est empirique. Empirique est le mot parce qu'elle ne s'appuie que sur de l'observation, une observation extrêmement précise et non sur des théories de raisonnement. Elle a fait ses preuves et j'ai eu la chance, bien évidemment, comme vous l'avez dit, depuis plus de 40 ans, de l'approcher parce que personnellement j'ai été assez malade à l'époque. Et je suis née esthéticienne, je le demeure sur le fond parce que la peau est ma meilleure amie, elle a été mon guide. Et à l'époque où j'ai vécu une maladie au niveau d'une pancréatite très aiguë, le destin m'a fait rencontrer un professeur, un éminent professeur français qui étudiait la médecine chinoise à Pékin depuis lui aussi plus de 40 ans et qui, en un coup de cuillère à peau, avec un diagnostic d'une précision d'horloge, m'a raconté ma vie en quelques secondes, m'a expliqué le pourquoi du comment par rapport à mes vertèbres, par rapport à mon pancréas. Il a fait toute une association me concernant sur mesure et il a pu m'aider à non pas renoncer à la médecine, mais à très très rapidement faire un décodage très précis qui m'a mis sur la piste mais bien évidemment, incroyablement, mais vrai, les phénomènes de cause à effet se sont mis comme en évidence sur ma santé, sur mon profil. J'ai agrandi le champ des potentiels et des possibles au niveau de ma profession d'esthéticienne. Je suis donc passée étudiante. Je suis partie en Chine, je suis partie à Pékin, je suis partie à Xi'an. J'ai rencontré un éminent monsieur qui était français, bien évidemment, et monsieur Chenou, dont la réputation n'est plus à faire puisqu'il a ouvert de grandes cliniques en sur-mesure et que la terre entière se bouscule encore dans ses cliniques à Merano. J'ai suivi son cursus et depuis plus de 40 ans, je ne l'ai pas quitté, d'étude en étude, de stage en stage, de Pékin, de la Chine en France, en passant par les États-Unis. Tout ça pour vous dire que cette science est absolument exacte, qu'elle est dans une pure tradition, et que la personne est considérée comme un tout, parce que c'est l'étude du tout, de l'homme, de la nature qui l'entoure et de son environnement, de ses origines à nos jours, en passant par tous les règnes que sont le règne minéral, végétal, animal,
le tout lié, le tout relié, pour s'apercevoir que la Terre est une machinerie absolument superbe, que l'on n'a encore pas pu comprendre dans son intégrité, mais suffisamment avec la médecine chinoise, pour s'apercevoir que nous en sommes la réplique à part entière, que nous vivons avec des saisons, des climats, des émotions, que la nature nous nourrit, que nous vivons en osmose ou en destruction par rapport à notre relation avec elle, et que nous pouvons obtenir vraiment l'explication de tout ce qui se passe. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quelle période étrange nous vivons. Nous pourrions même, et nous pouvons nous expliquer quelle étude précise nous pouvons en faire. Oui, quelle période étrange nous vivons, car tout s'explique. Nous vivons des cycles avec des éléments, avec des saisons, qui sont le printemps, l'été, la fin d'été qui est une intersaison, l'automne, l'hiver, et que dans chacune de ces saisons, des familles s'installent. Le printemps résonne sur l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. L'été résonne sur l'énergie de notre circulation du sang, de nos artères, de nos veines, de nos capillaires, de notre cœur, en relation avec l'intestin grêle, qui lui partage le pur de l'impur. Et la fin d'été, qui est un petit moment d'intersaison, intègre toute l'énergie de l'estomac, de la rate, du pancréas. L'automne, l'énergie de nos poumons, de notre gros intestin, pour en arriver à l'hiver, l'énergie des reins et de la vessie. Cet énoncé très synthétique, pour qu'il soit simple pour l'auditeur, à savoir qu'on ne s'en tient pas aux saisons. Il existe aussi les climats qui sont les climats chauds, les climats pression, dépression, humides, qui se rattachent à chaque saison, qui peuvent expliquer aussi des bobos, des problèmes à tous les niveaux, à ces étages. Pour en arriver à un sujet qui, je crois, passionne vos auditeurs, et je pense que je vais accentuer mon propos sur ce sujet, à savoir l'utilisation de nos plantes médicinales, des aliments que nous pouvons absorber chaque jour, qui sont en relation avec les saisons que je vous ai énoncées un peu plus en avant. Et j'en ai fait un répertoire qui est immense et qui s'attache à reconnaître les émotions de chaque élément. Pour les reprendre, je vais vous les énoncer. Je vous avais dit que la première saison était la saison du printemps, qui exprime notre colère, notre agressivité en relation avec le foie et la vésicule biliaire, pour arriver à l'été qui suit, qui est en relation avec tout ce qui exprime l'élan, la joie, l'amour, la non-réflexion, pour en arriver à la réflexion de la troisième saison intersaison, qui est en relation avec la rate, je vous l'ai dit, l'estomac, le pancréas. Et nous avons les émotions tristesse du plan poumon et les émotions de peur sur les organes que sont les reins et la vessie. Je vous les ai résumés, ce sont les têtes de ligne, car en réalité, il y a plus de 350 émotions réparties par famille. C'est vous dire que quand quelqu'un arrive avec une histoire de vie inconfortable, un bobo, une peau qui gratte, une maladie qui est prise en charge par la médecine, bien évidemment, mais qu'il faut pouvoir accompagner au niveau nutritionnel, au niveau émotionnel et au niveau énergétique, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et grâce à l'éthique chinoise, eh bien, nous pouvons avoir un décodage absolument extraordinaire, famille par famille, émotion par émotion, aliment par aliment, car les aliments sont répertoriés par l'effet de cette roue qui tourne avec les 5 éléments. D'accord, alors je suis obligé quand même de vous interrompre un petit peu parce que je bois vos paroles, mais en même temps, je voudrais aussi pour nos auditeurs et pour moi-même, je ne vais pas vous le cacher, revenir un tout petit peu pour synthétiser, vérifier déjà que j'ai tout compris. Mais donc, cette éthique chinoise, elle associe finalement les émotions en fonction oui. Donc des 5 éléments, des saisons. Oui. Donc si j'ai bien compris, oui. le printemps c'est plutôt lié au foie et l'émotion c'est plutôt la colère et l'agressivité. L'été, oui, vésicule biliaire, agressivité, bien sûr. Voilà, l'été c'est donc plus les artères, le cœur, la circulation du sang en relation avec les émotions la joie, l'amour, l'élan, oui. la non-réflexion. Après, donc il y a l'intersaison, mais il y a l'automne qui est plus relié aux poumons et à la tristesse.
Oui. Et l'hiver, plus aux organes donc des reins. De la peur. Rein, vessie Rein, et peur. vessie, et donc associé à la peur. En partant de là, ça veut dire que quelqu'un qui vient vous voir aujourd'hui, vous faites attention, s'il vient vous voir en septembre, avec un mal de foie, par exemple, ou un problème avec le foie, vous n'allez pas forcément vous dire que c'est lié au foie, qui est plutôt, là pour le coup, au printemps, et recontextualisé par rapport à une saison et par rapport aussi à une émotion. Alors votre question est tout à fait pertinente et vous devancez mes propos et je vous en remercie parce qu'effectivement nous ne sommes pas prisonniers du cycle de un élément donne énergie à un élément jusqu'aux 5 qui doivent se donner de l'énergie. Effectivement, si j'ai en hiver quelqu'un qui arrive avec une déficience hépatique du foie, qui n'arrive plus à assimiler, qui est bloqué sur sa digestion, parce que c'est les éléments les premiers qui sont en relation avec le diagnostic, je vais remettre la saison du printemps, la saison du foie et du vésicule biliaire en hiver, en faisant bien évidemment attention de ne pas faire des cures excessives qui sont appropriées au printemps, mais je vais considérer que je ne peux pas faire repartir la machine sans passer par le foie et la vésicule biliaire. Donc, je vais adapter mon soin en digitoponcture, en énergétique, selon pas plus vite et pas plus fort que la personne ne peut le supporter, ça je tiens à le dire, car ce n'est pas moi qui détiens le pouvoir, je n'en détiens aucun. J'ai la sensibilité de détecter jusqu'à quelle énergie je peux accéder, car il me faut des autorisations et le corps est tout à fait intelligent pour pouvoir m'en donner. Et je peux vous assurer qu'avec des notions de respect et en tenant compte de la saison qui est déficiente, je peux tout à fait bien en hiver faire repartir un foie merveilleusement bien. Ce qui va pouvoir pulser un système d'autodéfense et un meilleur fonctionnement et émotionnel, et biologique, et physiologique, jusqu'à l'hormonal. Alors, quand vous dites que le printemps... Et ainsi de suite pour tous les éléments. Bien évidemment, il s'agit d'assister à des ateliers ou de suivre mes conférences pour en comprendre un peu plus subtilement. Là, on essaye d'être clair et simple en prenant un exemple, mais tout est possible. D'accord. Alors, juste avant de rentrer dans le détail des plantes associées aux saisons donc, et à notre organisme, quand vous dites, par exemple, la saison, elle est liée plutôt à l'agressivité et à la colère. Ça veut dire que, alors je vais peut-être. C'est pas que. C'est une question un peu bête, mais. Non, jamais des bêtes. Ça veut dire qu'on va, enfin, c'est lié à certaines personnes ou c'est en général, voilà, le printemps, on a plus d'agressivité et de colère qu'en hiver, par exemple. Pas forcément. Encore dans cette loi, elle est tellement majestueuse et respectueuse de l'individu, elle ne nous enferme pas dans « nous sommes forcément en colère parce que c'est le printemps » ou « nous sommes agressifs ». La colère étant régie par le foie, l'agressivité par la vésicule biliaire. Petit exemple rapide, si je ne gère pas mes colères, je deviens agressif. Pour répondre à votre question, si je gère bien mes colères et que je les exprime au moment idéal, c'est-à-dire dans l'instant où je suis déçu par quelque chose ou quelqu'un, ou que j'entends une parole qui ne me convient pas, ou une situation qui m'est inconvenante, à partir du moment où je peux l'exprimer, je ne stocke pas de la colère, donc pas de problème. Je vais par contre avoir un sursaut d'agitation, si ce n'est de la colère, c'est pas que colère et agressivité, le foie, c'est aussi me mettre en action, me mettre en mouvement. Si je suis bloquée dans l'action, le mouvement, quel qu'il soit, au niveau de ma profession, au niveau de mes sentiments, au niveau d'une décision à prendre, j'ai déjà le signe que mon foie est saturé et que je vais devoir l'aider. Ou en prise de conscience, parce qu'il ne faut pas il ne faut pas sous-estimer le fait que de mettre en conscience une réalité de ma vie va pouvoir débloquer une situation. Et bien évidemment, je vais être aidée par toute la nutrition. Mais pour reprendre le fil de cette conversation au niveau du foie, je ne suis enfermée en rien et il n'y a pas de systématisation à envisager. Simplement, je profite des périodes du printemps pour faire des cures et de fin d'été pour faire des cures parce que, excusez-moi de l'image, mais c'est un peu comme si l'on prenait soin de sa voiture chez un garagiste. En certains moments, il faut faire des vidanges, il faut faire des révisions. C'est pas très heureux comme
comme image, mais c'est pour comprendre que nous avons besoin de relancer le foie. Et pour reprendre votre conversation par rapport à l'hiver, si j'ai stocké, et qu'en plus j'ai une mémoire généalogique, car je travaille sur les séquences mémorielles au niveau de la généalogie, je peux ne pas m'expliquer pourquoi je suis dans des états de révolte, de colère et d'agressivité, et que le dernier événement va déclencher mais une fureur pas possible alors qu'elle est disproportionnée. Je peux aussi, pour faire aparté et savoir aussi que je juxtapose la médecine chinoise à l'étude de la généalogie, je peux faire un travail en remontant aux sources de ce qui s'est passé au niveau cellulaire, au niveau de mon enregistrement d'ADN, et je travaille sur les séquences mémorielles où des familles peuvent, avec des non-dits, ne pas avoir exprimé des colères, et je peux me retrouver héritière d'une colère. Alors vous savez, ce monde est très subtil. Je souhaite que mon discours soit simple parce qu'il est tellement vaste, et simplement en retenir que rien n'est enfermé, que tout est en sur-mesure et que l'histoire de la personne est considérée vraiment avec sa valeur, avec son historique familial, avec son vécu personnel, et que la médecine chinoise, puisque nous parlons de la médecine chinoise aujourd'hui, de l'éthique chinoise, elle est là pour nous aider à faire des plans, à être rationnels et ne pas nous tromper d'étage, parce que colère, agressivité, c'est le foie et les vésicules biliaires, mais si je suis dans la nervosité avec de l'irritation, de l'agacement, du nervosisme, jusqu'au TikTok et aux perturbations comment dirais-je, d'agitation sur le sens de ce n'est jamais assez parfait, je cherche la petite poussière là où il n'y en a pas. Là, je suis déjà sur un dysfonctionnement estomac, rate, pancréas, je deviens nerveux parce que le trop plein de colère, qui est devenu de l'agressivité que je n'ai pas pu exprimer par des interdits, devient à ce moment-là de la nervosité. Je ne suis jamais nerveux, ni irrité, ni irritable si j'ai bien exprimé mes colères. Alors, pour reprendre le fil de votre question, je peux arriver en hiver avec colère, agressivité, nervosité. Eh bien, connaissant le cycle, je vais reprendre ce cycle, reprendre les choses au départ, retraverser les inconforts qui n'ont jamais été exprimés pour être délivré de ce fardeau. D'accord. Et je suis aidée, bien sûr, par les plantes. Nous allons certainement en parler. Alors, Nicole, c'est-à-dire que un foie surchargé, par exemple, peut provoquer chez une personne, du coup, un excès de la colère, peut agir et un impact sur ses émotions. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Et donc, ça veut dire que faire une détox du foie, il y aura aide à recalibrer, ou en tout cas à évacuer cette colère ? Oui, parce que pour le cerveau, parce qu'il faut quand même parler du cerveau dans notre entretien, pour notre cerveau, qui est lui aussi un très vaste sujet, qui est là pour que nous ne puissions pas avoir de danger imminent et qui est là pour nous empêcher de mourir quand ce n'est pas notre heure. On a un ordinateur absolument inimaginable. Même la NASA, qui l'a vraiment étudié, et d'autres laboratoires et d'autres centres scientifiques, n'arrivent pas à exprimer l'intensité dans laquelle il peut nous aider à recharger, puisque, par exemple, là, nous parlons, nous respirons, mais nous ne sommes pas en train de nous dire « il faut que je respire ». Nous avons une machinerie absolument sublime. Et le grand régisseur est le cerveau. Pour le cerveau, c'est très important pour nos auditeurs et pour nous tous de savoir que le cerveau gère à l'identique l'émotion et l'aliment. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, puisque nous sommes sur le foie, c'est très bien, comme ça nous ne nous éparpillons pas, je pourrais vous parler de tous les organes aussi longtemps que possible, restons sur le foie pour avoir un bon exemple. Si je fais une crise de foie, si je fais des impossibilités, je suis dans l'impossibilité de manger beaucoup d'aliments, et on me dit, mais je ne comprends pas, je suis bio, je suis vraiment dans les meilleurs choix possibles, dans les choix saisonniers, je n'ai pas de sucre raffiné, ni de ces produits toxiques, je suis en crise de foie. Cela vous prouve que je suis saturée dans mon foie, peut-être de mégatonnes de colère non exprimée, alors que je suis toute douce, que je n'en sais rien, ou que je le sais et que j'accumule, selon son histoire. Je peux faire une crise de foie parce que j'ai des amas de colère. Ça, c'est certain. Le cerveau gère à l'identique l'émotion et l'alimentation. Oui, absolument. Et effectivement, alors c'est hyper intéressant. Alors je vous propose, ne bougez pas Nicole, on marque une toute petite pause, Nicole Couturier, et on se retrouve tout de suite sur NutriCast, juste après cette respiration.
respiration. Ça y est, j'articule. NutriCast, aujourd'hui, en direct avec Nicole Couturier, on parle d'éthique chinoise et vous voyez le lien entre l'alimentation, entre les mots qu'on peut avoir entre la saisonnalité. Et là, donc, Nicole, vous nous disiez que le cerveau gère à l'identique l'émotion et l'alimentation et qu'une personne qui fait tout bien en termes d'alimentation, qui va manger bio, qui va faire très très attention à ce qu'elle mange, si elle déclenche une crise de foie, ça peut être lié en tous les cas à une colère réprimée, à quelque chose de non exprimé. Absolument, certifié. Si on ne parle pas tout de suite de l'alimentation, mais la colère, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de colère et d'agressivité, et on a souvent tendance à confondre les deux, en tout cas à les associer. Qui dit colère ne dit pas forcément agressivité ? Alors, qui dit colère dit un stress d'autodéfense qui vous avertit sur un élément qui vous a déclenché un mécontentement. Très nuancé, ça peut être un tout petit peu. Les Chinois nous font des images qui sont très explicites. Ça peut être une colère feu, flamme, bougie, toute petite colère. Ça peut être une colère feu du four, une colère enfermée. Ça peut être une colère que l'on dit feu pied de montagne, c'est-à-dire début d'incendie. Imager en même temps l'intensité, c'est pour vous imaginer l'intensité. Je peux avoir aussi une colère feu sommet de montagne, c'est-à-dire un grand incendie. Voilà, ma colère commence à flamber. Ce peut être aussi une colère feu soleil, un soleil qui réchauffe, mais un soleil qui peut brûler. Je peux aussi avoir une colère feu foudre. Alors, feu foudre, dans l'éthique chinoise, ça m'explique les comportements qui sont ou en destruction, je suis grillée, ou en résurrection de ce feu pour renaître de ses cendres, comme le phénix, si on va loin dans la symbolique, car je travaille aussi la symbolique. Cela sous-entend que la colère, donc, c'est un stress. J'ai voulu vous faire la nuance pour savoir de quel stress nous souffrons. Nous pouvons aussi avoir une accumulation de stress, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport à des stress qui sont enregistrés dans notre ADN, dont nous sommes héritiers et qui appartiennent à nos familles qui sont nos ancêtres, qui n'ont pas exploité, qui n'ont pas pu guérir leur colère. Et par le phénomène des mutations, je peux avoir aussi des colères généalogiques. C'est vous dire que je peux avoir toutes sortes de familles de colère. Alors, si je l'exprime, cette colère, eh bien, exprimée, elle se gère. Si je la retiens, elle remplit mon secteur mémoriel et je suis surchargée. Si je suis surchargée, c'est à ce moment-là que l'agressivité arrive. Je ne suis jamais agressif si j'ai exprimé mes colères. D'accord. L'agressivité sans la colère, ça n'existe pas. L'agressivité est subordonnée à une colère non exprimée. Et si vous me permettez d'élargir, comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure, il se peut que l'agressivité, je ne la manifeste pas non plus. Il m'est arrivé d'avoir des milliers de personnes, des centaines de personnes, arrivant doucement, en essayant de prendre soin de moi, ne vous dérangez pas Nicole, etc., qui étaient plutôt dans une forme de soumission verbale et qui en fait étaient des gens habitués à tout retenir. Et là, vous arrivez à la nervosité, au nervosisme, à l'irritation et l'irritabilité, et je fais une petite ouverture sur la peau, puisque à ce moment-là, toutes les irritations de peau, toutes les démangeaisons, tout ce qui peut gratter, s'enflammer, etc., peut expliquer justement des retenues qui vont jusqu'à une colère qui n'a pas été exprimée. Tout s'explique, tout s'explique. Quand vous mettez un doigt sur l'explication du pourquoi du comment, c'est magique. Oui, parce qu'après, finalement, j'ai même envie de vous dire, c'est mathématique, quelque part. Et alors, du coup, je vais revenir sur deux choses. Comment on peut simplement, alors peut-être que vous pouvez nous donner une astuce, exprimer sa colère ? Vous voulez que je vous l'explique à quel niveau ? Avant que vous l'avez dit, en éthique chinoise, il y a la colère feu, flamme, bougie. Oui. Quand on est à l'époque, quand on est au stade de la bougie. Alors au stade de la bougie, une bougie, c'est une toute petite flamme. Je ne vais pas m'autoriser, ça va dépendre aussi de l'intensité, pour répondre quand même assez logiquement à votre question, ça va dépendre aussi de qui m'envoie cette colère et comment on me l'envoie. Si on m'envoie une petite colère feu, flamme, bougie, c'est une petite colère. Mais si on m'envoie
un feu qui m'enferme dans le four et enferme la porte et tais-toi, c'est aussi une autre colère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ces symboles sont importants. Ma réponse, elle va être en fonction d'abord de qui je suis dans mon état de conscience du moment, si je suis bien centrée, si je suis bien posée, si mon expérience de vie fait que je peux répondre à cette colère. Et alors après, il nous faudrait 36 émissions, parce que je peux vous faire un théâtre. Comment vais-je exprimer cette colère? Ça va dépendre de mon tempérament. Personnellement, si vous voulez que j'image comment je fonctionne dans l'exprimer de mes colères, je me sens assez guerrière en étant quand même assez douce. Ça, c'est vrai, j'espère, je le souhaite et je pense que je le suis. Mais j'aime bien la séduction. La séduction, c'est ce qui vient du feu, c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la deuxième saison, la saison du cœur, du sang, des artères, des veines, des capillaires, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti et tout ce qui fait que je vais évoquer la séduction. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire à quelqu'un qui me dit « Dis Nicole, je vais lui dire Hector, je vais te dire un truc. Je t'aime infiniment, je te respecte. Mais alors, comme tu peux pas t'imaginer, je pense que tu le ressens, je te parle avec mon cœur. Mais alors là, qu'est-ce que tu m'emmerdes et qu'est-ce que je vais t'en détruire parce que je t'aime. Vous voyez? D'accord, voilà. Bien sûr. Non. Alors après, on a 1000 manières d'exprimer sa colère. À chacun de voir. On a tous les droits. Je pense que nous ne sommes pas jugés, nous sommes jugés par les autres, mais je pense qu'il faut être en accord avec soi. Et c'est toujours assez juste quand on le fait dans l'instant. C'est toujours un peu plus faux quand on la retient. Parce que parfois, on fait passer ses colères, son amas de colère à quelqu'un qui vient de vous décevoir et la colère est disproportionnée parce que vous ouvrez le petit bouchon de la réserve de colère que vous avez et tout d'un coup, vous avez une colère fulgurante qui lui arrive, il ne sait pas ce qui lui arrive. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs, c'est vrai que d'où l'avantage. Alors c'est de plus en plus vu comme un défaut, finalement, parce qu'on est de moins en moins spontané, on est dans le calcul, il ne faut pas que je dise ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Le devoir. Voilà, le devoir, là je ne vais pas dire ça, le parce qu'on va penser... Donc on est sans cesse en train, peut-être par excès d'empathie, parfois, ou excès de je veux pas me fâcher, je ne veux pas. Il y a des gens, vous savez, qui ont horreur du conflit, et à force d'éviter le conflit, ben, ils prennent tout sur eux, ou alors, comme vous le dites, ça va un jour exploser dans une colère qui sera, ou une agressivité qui sera incompréhensible par la personne qui a peut-être généré à la base cette situation. Donc, il faut être spontané, il faut savoir dire, alors, pas n'importe comment, vous l'avez dit, mais il faut revenir peut-être à plus de spontanéité quand on n'est pas d'accord ou quand on est en colère, entre guillemets, ou quand il faut l'exprimer. Alors je suis bien en accord avec vous. Étant sur le terrain en tant que thérapeute, le jugement, je prends une gomme tous les jours pour tenter de le gommer parce que le jugement ne fait plus partie, je ne veux plus qu'il fasse partie de ma vie, parce qu'on n'a pas toujours les tenants des aboutissants. Si vous me le permettez, puisque vous m'avez dit, et c'était très intéressant, j'aimerais rebondir, comme ça va permettre aux auditeurs de s'échapper un petit moment du foie et de comprendre pourquoi nous sommes parfois dans le contrôle, puisque vous avez parlé de « ça serait mieux d'être dans la spontanéité, de relâcher tout de suite ». Mais quand nous sommes dans le contrôle et que nous ne pouvons pas supporter les conflits de dispute, c'est bien ce que j'ai cru entendre que vous m'avez dit, cela s'explique aussi, c'est que je suis enfermée dans une problématique émotionnelle au niveau de mes poumons. Car ce sont les poumons qui sont dans le contrôle et qui ne supportent pas les conflits de dispute. Et à ce moment-là, vous allez avoir des traits de caractère qui vont tout inventer pour ne pas exprimer. Surprotection, surcontrôle, pour faire comme si c'était bien, mais c'est en fait pour ne pas s'exprimer. Alors vous voyez que le diagnostic et l'observation, elle peut s'étendre beaucoup plus large et on n'est pas enfermé sur que la colère et pourquoi la colère, on peut être empêché. Ce qui fait que je peux très bien basculer sur tout d'un coup une oxygénation au niveau des poumons, une ouverture au niveau des tristesses, de la personne, pas plus vite, pas plus fort qu'elle ne peut le supporter, je le redis. Et en tout cas, on n'a parfois rien à faire au niveau du foie, alors qu'on surcharge. Oui, pourquoi la colère? Qu'est-ce que la colère? Il faut dire tes colères. Vous pouvez toujours dire à quelqu'un d'exprimer ses colères, si en amont vous trouvez des peurs et des tristesses. Donc ça m'amène à vous dire que par rapport à cette loi que j'ai tenté de vous expliquer en amont, eh bien, je ne suis pas enfermée, mais oui, mais c'est bien sûr, je vais trouver une tonne de tristesse qui vont faire que les peurs vont suivre. Donc j'ai vraiment de quoi, j'ai les outils pour rééquilibrer ma biologie, mon énergétique, mon émotionnel
Et si en plus je fais l'association avec les plantes qui correspondent, et si on a quelques instants, je vous dirai à quoi correspondent tous les plans de plantes avec ces 5 éléments. Et quand on a la chance, permettez-moi de vous le dire, de connaître Caroline Gaillet, franchement, c'est pas de la pub ce que je fais, c'est vraiment magique, parce que je vous signale quand même que je lui ai demandé il y a quelques mois, je lui ai dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que tu me fasses des synergies aromatiques en accord avec les saisons et l'éthique de la médecine chinoise ?» Elle m'a dit « Je te les fais avec toutes les occupations qui sont les siennes. » Et j'ai 5 énergies olfactives où quand vous respirez, nous n'aurons peut-être pas le temps dans cette émission, les familles de plantes qu'elle a su me choisir parce qu'elle a compris l'éthique, tous les éléments qui correspondent à toutes les saisons, à toutes les émotions, à tous les besoins. Si par exemple, je viens de vous dire, je suis poumon, manque d'oxygénation, je suis dans le contrôle, eh bien, j'ai ma synergie. J'ai ma synergie automne, odorat, poumon, qui va jusqu'au côlon, puisque c'est avec le gros intestin, avec les écorces, le piquant, etc., avec du sapin géant, du gingembre, des extraits de vanille, du bois de rose. Alors revenons sur ces, du coup, parce que vous l'avez abordé, revenons du coup sur les plantes qui font résonance avec cette éthique chinoise, avec les saisons. D'ailleurs, d'où l'importance entre guillemets de toujours manger des fruits de saison. Bien sûr. Respecter la saisonnalité. Le plus possible. Voilà, le plus possible, c'est important. Mais voilà, quelles sont les meilleures synergies de plantes ou quelles sont les associations de plantes par exemple, on va rester sur le foie peut-être pour démarrer, après vous allez peut-être détricoter ou tirer un petit peu sur la bobine. Mais si on commence par le foie par exemple. Eh bien écoutez, l'énergie du foie, c'est tout ce qui concerne les tiges et les feuilles. Parce que tout ce qui fait émerger la force du printemps, du renouveau de la nature, c'est tout ce qui donne de l'énergie aux tiges et aux feuilles. Et après, c'est associé bien évidemment aux saveurs, parce que les saveurs au niveau du goût sont des éléments de soin. Donc la saveur qui est appropriée au foie est la saveur acide, avec le goût aigre. Donc je vais répertorier tous les aliments, les fruits, les condiments, les éléments de la nature à saveur acide. Sachant que quand je fais des décoctions, des infusions de tiges et de feuilles, je renforce toute mon immunité et mon apport au niveau de l'assimilation digestive. Donc là aussi, il y a un répertoire entre les tiges, les feuilles au printemps, et si vous m'autorisez à vous dire tout ce qui est floral et fleurs pour l'été, tout ce qui est fruits et résines pour la fin d'été, stomarat pancréas, c'est la petite intersaison. Les écorces et les graines qui traitent l'énergie de l'automne. Donc nous avons parlé de poumon, gros intestin, nous y sommes. Et toutes les racines et les rhizomes qui sont en interaction avec l'énergie des reins et de la vessie. Chacun ayant leur saveur. Et je vous donne les saveurs dès que vous le voulez, tout de suite si vous le voulez. Ah mais oui, voilà. Quel professionnel, alors, bravo. C'est formidable parce que c'est une encyclopédie. Là, vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est une vraie merveille. Et non seulement c'est de la curiosité, mais si vous l'appliquez, c'est magistral. C'est magistral. Le printemps, c'est la saveur acide. L'été, c'est la saveur amère. La fin d'été, c'est le sucré doux. L'automne, c'est tout ce qui est piquant. Et l'hiver, c'est tout ce qui est salé. Imaginez quand vous commencez à faire des répertoires. Moi, je me suis amusée à faire des répertoires de plantes. Je mourrais que je n'aurais pas tout fait, bien évidemment, parce que j'ai travaillé dans le milieu de la cuisine aussi, en prenant des cours de cuisine, et la cuisine me passionne, et j'intègre toutes ces épices. Je crois que j'en ai plus de 250 dans mon petit laboratoire de cuisine, et j'intègre toutes ces saveurs à travers des currys, à travers des épices du monde, à travers les plantes de mes montagnes, et je peux, à ce moment-là, vivre avec mes saisons, intégrer les plantes de mes saisons. En ce moment, c'est plus les racines, avec les rhizomes, ce qui n'exclut pas que j'intègre toujours pour mon foie un élément. Moi, je fais 2 jours par semaine un travail sur le foie par rapport à mes antécédents, vous voyez. Et vous jouez, vous faites de la cuisine en même temps que vous vous régalez avec tous les nutriments et les épices et les aliments que la terre et la nature vous proposent. Alors, moi, je ne me fais pas un souci fondamental pour la terre, pour revenir à elle,
parce que nous l'avons beaucoup fait souffrir et nous continuons. Elle a encore beaucoup de ressources, mais il serait bien qu'on revienne à un équilibre pour justement respecter toutes ces données que je suis en train de vous proposer. Parce que de l'écorcher, c'est pas très bon, cette terre, alors qu'elle peut produire en chaque saison tout ce qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé, en juxtaposition avec toutes nos émotions et tous nos vécus. Alors justement, Nicole, vous parlez d'émotions. Moi, j'ai envie que vous parlez d'amour. Oui. Bon, pourquoi je dis ça? Je vous entends très bien. Non, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce qu'on mange, grosso modo, la manière dont on vit, le stress qu'on va générer, et on va dire notre alimentation. Si je prends, Oui. comme ça, vous allez suivre le fil de ma pensée. L'alimentation a donc un impact sur notre organisme, et donc un impact aussi sur nos humeurs et nos émotions. Là, Oui. si je résume ce que vous avez dit, je pense que je ne dois pas être trop loin de ça. Mais du coup, imaginons, est-ce qu'il y a aussi une alimentation pour tomber amoureux, entre guillemets, ou être ouvert à l'amour? Parce que si ce qu'on mange a un impact sur notre organisme et donc sur notre humeur, il y a parfois on est fermé, on a une humeur un petit peu abominable, ou on n'est pas très communicant. Il doit bien y avoir des aliments qui ont un impact sur notre organisme, qui nous permettent d'avoir des humeurs un peu plus ouvertes, un peu plus en émettant des ondes un peu plus, on va dire, positives. Ah, mais ça, c'est une bonne question. Parce que là, à partir du moment où vous vous aimez vous-même, voilà, c'est très, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où vous vous aimez vous-même, que vous vous acceptez tel que vous êtes, que vous ne rentrez pas dans la dévalorisation ou la culpabilisation ou la culpabilité, vous êtes déjà dans une vibration d'amour. Et le hasard n'existant pas, le hasard, ça n'existe pas, vous allez projeter forcément plus que du respect, le respect faisant partie de la famille de cette émotion d'amour. Tout ce que vous allez faire avec amour, avec joie, avec empathie, avec bonheur, comment pourrais-je vous dire? Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, je savais ce matin que j'allais avoir cette interview et je le fais dans ma pièce de soins, qui est un boudoir de soins, au pied du château. J'ai une vue merveilleuse, j'ai des plantes et je me suis dit, je veux être sûre que mes petites plantes soient bien arrosées. J'ai parfumé mon boudoir. Je me suis habillée avec un nouveau pull que j'adore. Je me suis fait une queue de cheval comme j'aime. J'ai mis mon rouge à lèvres. Pour moi, c'était comme déjà une relation, j'ai pas peur de le dire, d'amour avec ce que j'allais faire, de ce que j'allais dire, ce que j'allais partager avec vous et vos auditeurs. Et pour répondre plus largement, il n'en tient qu'à nous. Il n'en tient qu'à nous. Et plus on va être dans un monde de brut, et plus on va avoir un monde noir qui s'agite, parce qu'il est, à mon avis, mourant, il veut détruire, et que ça va mal. Je ne vais pas faire de la religion, je ne suis pas dans la religion. Je vais faire plutôt dans le lumineux de la vie et de la nature. Plus vous allez être dans une ouverture lumineuse, et plus cette lumière, elle va effacer tout ce qui est moche, mal. Vous savez, l'énergie, c'est quelque chose de palpable. Ça rejoint l'amour tout de suite. Alors la bonne, la moins bonne énergie. On est né du chaos, c'est la moins bonne, mais on a besoin de ce chaos pour exister. Alors, moi je ne suis pas positive pour être positive, pour un petit peu agrandir la discussion par rapport à l'amour. J'aime bien me servir de ce qui ne va pas pour justement me retrouver amoureuse de moi-même et de tout ce qui m'entoure et de plus en plus et de tout ce que je ne comprends pas encore. C'est quoi l'amour, hein? Voilà. Et si vous achetez un aliment, que vous le visualisez, et puis même vous dites, oui, il n'est pas très beau, j'en ai pas envie. Mais non, il n'est pas très beau parce qu'il est plus noble, il est moins trafiqué. Vous avez des ouvertures d'esprit. Et puis vous pouvez embellir. Si j'osais, Fabrice, et je vais oser, parce que nous sommes dans un siècle où il faut oser, eh bien vous pouvez aussi énergiser par la pensée ce que vous mangez, l'eau de votre bain, tout. Les Indiens, au fond des forêts amazoniennes, le font. Il ne s'agit pas d'extrapoler, d'être fou ou gourou, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez très bien
J'ai une femme merveilleuse qui m'enseigne l'homéopathie. Je ne deviendrai jamais homéopathe, mais c'est un circuit qui m'interpelle pour en faire l'association avec la loi des 5 éléments, qui nous a dit, écoutez, on peut nous interdire des choses, il faut respecter, mais le simple fait d'être... Vous savez, c'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ce principe placebo? Il suffit d'être en conscience pour que les choses se placent, et ça rejoint l'amour dans la question que vous me posez. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est avoir envie que ça soit beau. Moi, je pense qu'on a voulu qu'on soit sur Terre pour que ça soit beau. Le moche, il faut qu'on le traverse, hein, qu'on le transforme. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Si on le subit, on est très mal. Moi, je pense qu'on peut le traverser. Hein. On peut... Voilà. L'énergie du cœur, c'est celle qui nous aide à guérir de tout. Vous avez bien fait de me poser cette question. Je pense qu'on ne pouvait pas faire cette interview sans le mettre à l'honneur, vraiment, mettons-le à l'honneur. L'énergie du cœur, cette deuxième saison, la saison de l'été, la saison du sang. Le sang, c'est la famille en plus, au niveau de la symbolique. Nos familles spirituelles, nos familles réelles, les familles dans la nature, les familles de ce que nous mangeons. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est ça. C'est vrai que c'est un vaste sujet, mais donc l'intention fait l'action. Quelque part, et vous allez oui. Comme vous l'avez dit, pouvoir manger un fruit ou quelque chose en lui mettant déjà une pensée positive et en l'énergétisant quelque part. Oui. Et du coup, est-ce qu'on... Enfin, on s'éloigne carrément du sujet de la nutrition, mais je vais y revenir. Mais du coup, on peut aussi créer, c'est vrai, se dire on est amoureux, c'est créer, projeter un amour, émettre une vibration en quelqu'un Oui. pour créer ce lien très fort, parce qu'on l'a énergétisé, quelque part, on l'a provoqué. Oui, avec un garde-fou, Fabrice, que je mets en avant, c'est que dès que le pouvoir s'installe, alors là, c'est une autre histoire. Parce que le pouvoir n'est jamais bien loin de ses bonnes intentions. Est-ce que vous me le permettez? Parce que je sais que cela se vit, je l'entends, je l'écoute depuis tellement longtemps et encore maintenant. Par exemple, il faut que je sois aimée. Je veux être aimée. C'est bien, mais c'est déjà un peu en abus de pouvoir. Vous voyez, je suis un petit peu excessive en vous le disant. Si vous dites « j'aimerais être aimée », c'est déjà pas la même résonance. La vibration de ce que nous émettons, l'intention de ce que nous exprimons est très importante parce qu'elle a différentes valeurs. C'est dans ce sens qu'on peut être manipulé ou manipuler nous-mêmes. C'est beaucoup plus simple que l'on croit. Moi, je me suis aperçue avec mon expérience et le temps que dans la simplicité, l'amour s'installe. Dans la complication, il y a quand même déjà quelque chose qui est tordu là. Ça va plus. On veut être aimé, on exige. Oui, mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Autre vibration. On veut, je veux, non. Il faut émettre une intention, un souhait, et puis se laisser un peu porter. Il faut, plus que jamais en ce moment, émettons des intentions, des bonnes intentions. La Terre n'attend que ça, l'énergie du monde n'attend que ça. En tout cas, pour revenir donc sur l'alimentation maintenant, mais je vous parlais de l'amour, mais voilà, c'est-à-dire que quand on mange trop de chocolat ou quand on boit trop d'alcool, on a mal au foie et du coup on est de mauvaise humeur, on n'est pas bien. Quel est l'aliment qui, inversement, vous savez, on dit souvent ivre de bonheur. Voilà, quel est l'aliment qui va nous naturel, qui va nous emmener vers cette ouverture d'esprit, voilà. Celui qui vous fait le plus envie. Vous seul détenez le secret de cet aliment. Ah, mais je suis mal, c'est le chocolat, ça va me donner une crise de foie, du coup je serai de mauvaise humeur et du coup ça va jamais arriver pour moi. J'ai eu un jour une cliente que je connaissais qui est arrivée en état de choc et qui est repartie en état de choc. Je n'ai jamais su pourquoi, elle avait dû certainement avoir une nouvelle bouleversante. Elle est venue à son rendez-vous, elle est restée figée et là je me suis entendue lui dire « Dites-moi, ce qui vous fait le plus envie, j'irai vous le décrocher même sur la Lune. » Et je l'ai vu pétrifié me dire « chocolat ». Et là, avec mon équipe, on est allé dévaliser en chocolat toutes les chocolateries du quartier. On lui a fait du chocolat chaud, elle a bouloté tout ça. Et en fait, c'était son envie de chocolat du moment. Et personnellement, je ne suis pas dans l'interdiction. Quelqu'un qui vient me voir avec une obésité, une saturation, jamais je vais me permettre de l'installer dans une rigueur. Je vais plutôt, si elle a envie de chocolat, lui faire bouffer du chocolat, traverser le chocolat, si c'est le chocolat, et puis pouvoir, en douceur, à son rythme, la faire passer
non pas sur des restrictions, mais sur le bonheur, parce que je suis une épicurienne, sur le bonheur de déguster d'autres saveurs. C'est là où mes interventions actuellement me paraissent nécessaires, parce que je ne fais aucun atelier, aucune conférence, sans passer par des dégustations par rapport à la saveur du moment, ou les 5 saveurs, parce que j'ai aussi tout un atelier sur 5 saveurs à la rencontre des 5 émotions, et je fais goûter, manger les gens, comme on faisait à la campagne quand on recevait avant, parce que ça passe par le goût, ça ne passe pas que par l'explication. 5 saveurs, 5 émotions, une saveur liée à chaque émotion. J'aimerais que cette émission dure beaucoup plus longtemps parce qu'il y a plein de sujets à aborder, mais néanmoins, les meilleures choses ont une fin, en tout cas en ce qui nous concerne. Pour l'instant, une interruption, on va dire. On fera peut-être d'autres émissions ensemble, je l'espère, et peut-être que je viendrai vous voir en consultation. Comment ça se passe concrètement ? Je viens vous voir en consultation, donc sur à partir de cette éthique chinoise, vous allez associer des éléments, des émotions, de l'alimentation, des saisons, et donc rééquilibrer, et pas forcément, c'est pas, je vais vous dire j'ai mal au foie, c'est pas forcément parce que je vais vous dire que j'ai mal au foie que c'est quand même un peu un ostéopathe quelque part. Écoutez, même si vous ne me dites rien, si vous avez envie par exemple que ça passe par un toucher massage, votre corps va me donner les réponses. Si vous voulez en parler, j'appelle ça les lectures émotionnelles, chaque mot est révélateur. Et ensuite, vous avez votre sur-mesure, avec les désirs que vous avez envie de vivre dans cet instant qui dure 2 heures avec moi. Et vous avez toute votre rééquilibration au niveau de la nutrition, des plantes, peut-être d'un souffle à retrouver, d'un mouvement à refaire partir. Et je fais en sorte que vous soyez autonome, et vous pouvez toujours m'appeler quand vous le désirez, mais je fais en sorte que vous ayez compris pour que vous puissiez sortir d'une impasse. D'accord. Et est-ce que vous associez des compléments alimentaires, des conseils nutritionnels ? Toujours, depuis longtemps. D'accord. Oui, tout le temps. De tout type. Et comment vous les choisissez d'ailleurs, ces compléments alimentaires ? Quels sont les critères pour vous de sélection qui soient en phase avec votre philosophie et avec l'art, on va dire, ou la médecine que vous pratiquez ? Enfin, médecine, on va dire, votre pratique. Alors, écoutez, depuis plus de 40 ans, on va dire 45 ans, j'utilise les compléments alimentaires. J'avais commencé avec Catherine Moreau, qui était un précurseur à l'époque, les flacons à l'abri de la lumière, organiques, bio. Je choisis mes partenaires. Caroline Gaillet est une de mes partenaires, Phyto 5, bref, je ne vais pas faire de publicité, mais je n'ai que des laboratoires organiques, bio, agréés, avec des labels, et je n'improvise pas. Jamais. D'accord, très bien. J'évite tout ce qui est rendu chimique, incertain, poudreux, on ne sait pas d'où. Je veux les références, je veux les provenances. Je suis très, très, très méticuleuse à ce niveau-là. Et ça, depuis longtemps, c'est pas nouveau. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Nicole Couturier. Merci beaucoup d'avoir été avec Fabrice. Nous sur NutriCast aujourd'hui. C'est vraiment très, très intéressant. Un bon moment, un moment de partage essentiel aujourd'hui. Partageons ensemble nos savoirs, nos connaissances, nos envies. Et puis exprimons-les. Donc merci d'avoir pris du temps pour nos éditeurs. Merci à vous. C'est un vrai bonheur pour moi, vraiment. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt, Nicole Couturier, que vous pouvez notamment découvrir un peu plus sur sa page Instagram ou alors sur son site internet nicole-couturier.com. Au revoir Nicole et à bientôt. Au revoir Fabrice, merci infiniment, très bonne soirée. Merci, alors soirée ou journée selon que vous écoutez cette émission, chers auditeurs, vous le savez, peut-être en faisant du sport, peut-être en vous endormant, peut-être en voiture sur le trajet ou chez vous tout simplement. Émission à retrouver donc sur nutricast.fr. C'est important de faire cette émission un petit peu hors du temps, un petit peu inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude de proposer, mais ça fait partie aussi, je trouve, d'émissions qu'on peut avoir, d'élargir tout ça, d'élargir nos façons de penser, nos façons de voir les choses, de s'enrichir en réalité, puisqu'on est dans un contexte où on s'appauvrit plus ou moins, là au moins voilà, on s'enrichit, c'est une autre richesse. Et je vous propose de retrouver donc cette émission sur toutes les plateformes de streaming audio et surtout de la partager, vous réagissez, et on fera un plaisir d'échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. À très bientôt, au revoir.